Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de l'entretien de la matinale. Il y a quelques jours, le Haut Commissariat au Plan publiait 3 notes d'information tirées d'une grande enquête nationale sur l'emploi pour faire état du marché du travail en 2016. Chômage, taux d'emploi, qualification de la main-d'œuvre, chômage des jeunes également. Toutes ces questions sont passées en revue dans cette étude. Pour nous en parler ce matin et nous présenter ces notes d'information, nous recevons M. Abdellah Sougrati. Vous êtes directeur adjoint de la statistique au Haut Commissariat au Plan. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Alors, Monsieur Sougrati, je le disais, ces notes d'information ont été publiées récemment. Elles sont tirées d'une grande enquête nationale sur l'emploi. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de cette enquête, les thématiques sur lesquelles vous avez publié ces notes et ensuite un petit mot de la méthodologie qui est employée par le HCP? D'accord, merci beaucoup. D'abord, je vous remercie pour l'occasion que vous nous offrez au Haut Commissariat au Plan pour présenter justement l'enquête nationale sur l'emploi et les résultats que le HCP a sortis pour l'année 2016, sous forme de notes comme vous l'avez expliqué. L'enquête nationale sur l'emploi, il faut le souligner, c'est une enquête clé dans notre système statistique national. C'est une enquête très ancienne, elle date de 1976. Et durant toute cette période, il a connu un certain nombre d'évolutions, de réformes, de modifications pour justement lui assurer la possibilité de suivre d'une façon adaptée la réalité marocaine dans le domaine de l'emploi et de l'activité. C'est une enquête donc qui a pour objectif de fournir pour les décideurs et pour l'ensemble des utilisateurs un éclairage très précis sur la situation et l'évolution du marché du travail dans notre pays. C'est une enquête qui touche actuellement un échantillon de 90 000 ménages. C'est pratiquement quelque chose comme 500 000 personnes, donc c'est un échantillon très important du point de vue taille, et un échantillon qui est tiré de ce qu'on appelle l'échantillomètre. L'échantillomètre, c'est une grande réserve d'échantillonnage que le Haut Commissariat au Plan établi à partir des données de chaque recensement. Un petit mot de définition avant qu'on analyse les données de ces notes pour que l'on sache bien de quoi on parle. Comment sont définis au niveau du HCP le taux d'activité, le taux d'emploi, le taux de chômage? Écoutez, il faut d'abord rappeler une chose très importante, c'est que l'ensemble des concepts, des définitions et méthodes utilisées dans le cadre de l'enquête et d'autres enquêtes, bien évidemment, ils s'alignent sur des normes internationales. C'est des normes qui sont établies par les institutions internationales, disons chapeautées par ou coiffées par l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées. Par exemple, pour tout ce qui concerne le marché du travail et les indicateurs sur l'emploi et l'activité, le Bureau international du travail, qui relève bien sûr de l'Organisation internationale du travail, établit régulièrement des concepts, des définitions, des méthodologies, etc. Et ces normes sont validées justement au niveau de la Commission statistique des Nations Unies. C'est important de le souligner également. Cette commission qui se tient une fois tous les ans, donc elle se tient généralement au mois de mars, donc dans quelques semaines, il y aura la 48e session de cette commission, et lors de cette commission, dans laquelle bien sûr siègent tous les pays, toutes les institutions statistiques du monde, dont notre institution statistique, donc le Haut Commissariat au Plan, et au niveau de cette commission statistique où tous ces concepts et toutes ces définitions sont validés par l'ensemble des membres. Alors maintenant, c'est quoi ces définitions? Par exemple, le taux d'activité, par exemple. Le taux d'activité réfère à ce qu'on appelle la population active. La population active, c'est l'ensemble des personnes âgées de 15 ans et plus qui sont soit occupées dans une activité, donc ils exercent une activité professionnelle, soit ils sont à la recherche d'un emploi, donc c'est les chômeurs. Donc c'est les personnes qui sont en âge de travailler et qui soit effectivement travaillent, soit sont en recherche d'emploi. Soit ils sont à la recherche, soit ils exercent, donc ils sont actifs occupés. Donc la population active comporte bien évidemment deux composantes, les chômeurs et les actifs occupés. Donc le taux d'emploi, j'imagine que c'est la partie de cette population qui exerce réellement un emploi. Exactement. Et le taux de chômage? Le taux d'emploi, c'est l'ensemble de la population active occupée, rapporté bien sûr à l'ensemble de la population active.
Parfait. Alors maintenant, pour ce qui est de ce taux d'activité justement pour l'année 2016, quelle évolution il a connu? Que peut-on dire de ce taux d'activité pour l'an dernier? Alors pour 2016, effectivement, ici on compare avec 2015, on constate que le taux d'activité a baissé de 0,7%. Il est passé de 47,4% à 46,4% au niveau national. Si on voit la situation par milieu de résidence, ce taux d'activité est passé de 41,4% en milieu urbain à 40,5%. En milieu rural, ce taux a également reculé de 56,7% à 55,7%. Donc un recul général du taux d'activité. Oui, un recul du taux d'activité. Un recul également de la population active, bien sûr, parce que la base du calcul du taux, c'est la population active. Et donc à ce niveau-là, on constate que la population active âgée de 15 ans et plus a reculé de 11 827 à 11 747 000. Donc la baisse de ce taux d'activité est liée à la baisse de l'assiette de la population active. Oui, tout à fait. Mais là, il faut noter que cette baisse a concerné aussi bien l'urbain et le rural, mais également les femmes. Le taux d'activité chez les femmes qui est déjà d'un niveau inférieur, il est passé de 24,8% en 2015 à 23,6% en 2016. Alors, vous l'évoquez, ce taux d'emploi des femmes, il y a de fortes disparités entre l'emploi des femmes et l'emploi des hommes? Oui, oui, tout à fait. C'est une donnée qu'on constate de manière récurrente dans toutes les enquêtes, ou c'est un chiffre qui évolue? Malheureusement structurel, donc on constate que la présence de la femme sur le marché de travail est, disons, plus ou moins timide donc, par rapport à l'homme. Les deux sont faibles. Le taux d'activité des hommes et aussi celui des femmes. Mais celui des femmes est beaucoup plus, beaucoup plus bas. Et ça n'évolue pas? Malheureusement, ça évolue vers la baisse. Donc, ces dernières années, on assiste à une baisse persistante du taux d'activité des femmes. Des femmes. Notamment... Alors juste pour nos téléspectateurs, un chiffre par exemple sur ces disparités parmi les chômeurs, et on va venir au profil des chômeurs dans un instant, parmi ceux qui détiennent un diplôme de niveau supérieur, 25% des hommes sont au chômage, 51% des femmes, soit le double. Donc à diplôme égal, il y a plus de femmes que d'hommes au chômage. Au chômage, exactement. Alors ce taux de chômage, justement, vous venez de nous donner l'évolution du taux d'activité. Qu'en est-il pour le taux de chômage pour l'année 2016 et surtout du profil des chômeurs? Alors, en ce qui concerne le taux de chômage, a reculé entre 2015 et 2016. Il est passé au niveau national de 9,7% à 9,4%. Il a reculé en milieu urbain de 14,6% à 13,9%, mais en milieu rural, il a connu une légère hausse, passant de 4,1% à 4,2%. Qu'en est-il pour le profil des chômeurs, par exemple du niveau de qualification, de la répartition urbain-rural pour ce taux de chômage? Alors, avant de parler profil, il faut aussi signaler un constat significatif. C'est que le chômage reste élevé parmi les jeunes, les catégories des jeunes, et surtout des diplômés. Il faut préciser que on a constaté un recul du taux de chômage au niveau de pratiquement tous les groupes d'âge. Excepté chez les jeunes. Excepté chez les jeunes de 15 à 24 ans. Au niveau de cette catégorie, non seulement il a augmenté, mais il indique un taux relativement élevé. Il est de 22,5% en 2016. Oui, c'est près d'un jeune sur 4 âgé entre 15 et 24 ans qui ne travaille pas, qui n'est pas à l'école et qui ne suit aucune formation. Ça, c'est autre chose. Ça c'est ce qu'on appelle les NEET, c'est-à-dire les personnes qui ne sont ni à l'école, ni à l'emploi, ni à la formation. Ça, effectivement, c'est un jeune sur 4 qui sont dans cette situation. On peut en parler. Mais je voudrais terminer le premier constat. Donc, on a dit que c'est au niveau des jeunes, de la tranche 15 à 24 ans. Parmi également les diplômés, on constate que le taux de chômage atteint 21,9 au niveau des personnes qui détiennent un diplôme de niveau supérieur.
il atteint même un pic au niveau de la catégorie des diplômés des facultés et des universités, avec 25,3%. Et ça, ce sont des proportions qui n'évoluent pas au fil des années? C'est pratiquement un constat plus ou moins constantes structurel ces dernières années. Donc le chômage, c'est essentiellement les jeunes, et c'est les jeunes diplômés en particulier. Alors, la dernière note d'information, il nous reste 2 petites minutes, qui a été publiée concerne la qualité du travail. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, par exemple, les personnes qui disposent d'un contrat de travail, qui sont satisfaites de leurs conditions de travail? C'est ça qui a été mesuré dans cette dernière note. Oui. Si vous me permettez, je vais rapidement signaler le problème de sous-emploi également. C'est un phénomène qui, malheureusement, ces dernières années, il est en hausse. Le sous-emploi, c'est, disons, les personnes qui sont actives, occupées, mais considèrent qu'ils travaillent moins qu'un seuil horaire par semaine, ou qu'ils considèrent que le revenu est insuffisant, ou que la formation qu'ils ont suivie, il est inadéquate avec leur emploi. C'est-à-dire que ce sont des emplois par défaut. Ce sont des emplois qui ne reflètent pas leurs compétences ou leur prétention salariale. Voilà, leur aspiration en matière de revenus, etc. Ce taux de sous-emploi a également connu une hausse de 10,8% à 11,3% entre 2015 et 2016 au niveau national. Et pour le sous-emploi, Monsieur Sougrati, un mot du taux de... D'abord, qu'est-ce qu'on appelle le sous-emploi? Le sous-emploi, c'est un phénomène qui signifie que la population active occupée, qui exerce un emploi, mais il est sous-occupé par rapport à 3 critères essentiellement. Par rapport à un horaire de travail. Et là, on considère que ceux qui travaillent moins de 48 heures par semaine sont sous-employés. Deuxième critère, c'est le revenu. Donc les gens qui considèrent que le revenu tiré de l'emploi est insuffisant. Ou le troisième critère, c'est disons, l'adéquation en formation et emploi. Alors, par rapport à cette définition, donc, le sous-emploi en 2016 a connu une légère augmentation, passant de 10,8% à 11,3%. Il touche essentiellement les hommes, 13%, beaucoup plus que les femmes, 6,2%, mais notamment dans le monde rural, où il atteint 16,6% chez les hommes contre 3,8% chez les femmes. Il touche également 2 secteurs en particulier, le BTP avec 18,5% et l'agriculture avec 11,6%. Une dernière question, Monsieur Sougrati, on arrive à la fin de cet entretien. La dernière note d'information qui a été publiée porte sur la qualité au travail. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot sur les grands résultats de cette dernière note? Oui, bon, on a dit tout à l'heure qu'il y a une perte de postes d'emploi, une perte nette. Nous avons également constaté une baisse du taux d'activité, mais également il faut souligner le fait que les emplois ils sont précaires. Donc des questions sur la qualité ont été posées aux enquêtés. On relève à ce niveau 3 ou 4 dimensions. Faible qualification de la main-d'œuvre, dans le sens que 60% de la population active occupée n'ont aucun diplôme. 12,4% ont un diplôme supérieur. Par secteur, c'est essentiellement dans l'agriculture où nous avons le plus de population active occupée sans diplôme. Ça représente 82,5%. Et puis également un autre critère, c'est la formation au sein de l'emploi. Pratiquement 98,2% des employés, des actifs occupés, n'ont bénéficié d'aucune formation assurée par l'employeur. Deuxième aspect, c'est la faible qualité de l'emploi, où effectivement 20% des actifs occupés exercent un emploi non rémunéré, 9% y travaillent à titre occasionnel et 40% travaillent plus de 48 heures par heure. Troisième aspect, c'est une faible organisation du marché du travail et une couverture médicale et sociale également faible. Je termine par... Oui, on arrive à la fin, je vous en prie, allez-y. Je termine par la perception des actifs occupés par rapport à l'emploi qu'ils exercent. Alors là, la question a été posée et on relève que près d'un actif occupé sur 5, c'est-à-dire 20%, ne sont pas satisfaits de leur emploi. Les raisons: le niveau de rémunération, 71%, les conditions de travail défavorables, 9%, l'instabilité de l'emploi, 9%, et l'inadéquation entre l'emploi
et l'emploi et la formation avec 5%. Merci beaucoup, Monsieur Sogoletti. On pourrait encore énumérer les chiffres. Ils sont très nombreux de ces 3 notes sur le marché du travail. D'autres sont à venir. Vous nous l'avez dit tout à l'heure. On aura sans doute l'occasion d'y revenir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Restez sur Média 1 TV. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec la suite des programmes. Très bonne journée à tous.